Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Vous me voyez toutes les semaines depuis de nombreuses années parler de nos synagogues. Nos synagogues qui sont finalement une petite reproduction du lieu dans lequel on priait, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Et là, nous sommes dans les semaines de la construction du Beth Amikdash et dans cette semaine de Vayakhel, du grand rassemblement où on demande à tous de se rassembler pour construire le lieu fondamental du judaïsme, celui qui était d'abord dans le désert, le Mishkan, ensuite le Beth Amikdash, et ça nécessitait l'engagement de toute une communauté, avec plusieurs catégories de dons. On l'a répété à plusieurs reprises, il y a le don du Machatzit HaShekel, celui qui est le demi-cycle, c'est-à-dire celui qu'on a fait à un moment de Purim, celui qui représente l'unité du peuple, c'est-à-dire que tout le monde donne la même chose, mais il y a aussi le don du cœur de chacun, des capacités de chacun, tout cela pour construire le temple. Mais il y a un préalable. La construction de ce passage commence par le Shabbat. L'importance du Shabbat, l'importance de respecter le Shabbat, c'est-à-dire que on doit mériter la terre d'Israël en restant les mitzvot, on doit mériter de pouvoir construire une synagogue pour y respecter les mitzvot. Et je crois que c'est un message fondamental qui a traversé l'histoire. On peut être dans un peuple où il y a toutes les catégories, comme on va le voir à Pessah, où il y a les pratiquants, les moins pratiquants, ceux qui pratiquent pas du tout, ceux qui pratiqueront demain. Mais on a le besoin d'avoir ceux qui maintiennent effectivement l'identité juive, ceux qui maintiennent le respect du Shabbat, le respect de la Kashrut, le respect des mitzvot, et qui ont la responsabilité de construire le temple, de construire la synagogue. Et cette responsabilité, on le dit, Chacham Lev, on parle de l'intelligence du cœur. Il faut à la fois avoir l'intelligence de la construction, mais à la fois le cœur de la solidarité. Et c'est ce qui unit notre peuple, ce grand rassemblement, c'est celui du don, c'est celui de la synagogue, c'est celui qui permet de faire vivre le judaïsme et de traverser l'histoire. Il faut que tous contribuent. Alors dans ce moment que nous vivons, où nous avons nos pensées tournées vers Israël de façon permanente, sur la terre du peuple juif, sur la terre sur laquelle s'est érigé le temple de Jérusalem qui a été détruit et qui nous a dispersés à travers le monde. Dans cette dispersion à travers le monde, nous avons reconstruit des synagogues. Et ces synagogues, nous avons le besoin de les faire vivre, de les faire exister, avec les dons de chacun. Le don équitable de la cotisation de chacune et de chacun, mais aussi le don généreux en fonction du besoin. C'est pour ça qu'a été inventée la notion de maaser, qui permet de donner 10% de ses revenus. 10% de ses revenus, c'est la solidarité fondamentale qui a permis justement au peuple juif de traverser l'histoire avec cette solidarité essentielle qui permet effectivement de faire vivre les communautés et de faire bâtir les lieux dans lesquels nous vivons. Alors on a bâti des très belles synagogues, à l'instar du temple, mais on a parfois bâti des petits oratoires. L'essentiel, c'est de se retrouver dans un lieu dans lequel nous vivons. Et dans notre responsabilité de consistoire, dont je parle régulièrement, qui a la responsabilité effectivement d'une grande partie du patrimoine synagogal, nous avons la responsabilité effectivement, grâce à nos donateurs, grâce à vous qui nous écoutez, à ce moment précis, de faire vivre ces synagogues, celles les plus grandes, les plus belles, mais parfois les plus petites, parce qu'elles correspondent à un besoin, celles qui sont dans des endroits où la communauté est très aisée, celles qui sont dans des endroits où la communauté est moins aisée, celles qui sont dans des endroits qui sont encore très habités par la communauté juive, celles qui sont dans des endroits aussi où il y a des gens qui sont partis, où il y a une partie de la communauté qui s'est déplacée, mais où il reste un minyan, où il reste une nécessité de faire vivre. Le judaïsme qui s'est dispersé dans le monde, dans la diaspora, il a nécessité des lieux de rassemblement. On a dit Vayakhel, les lieux où se rassemble la communauté. C'est pour ça qu'on dit la Beth HaKnesset, le lieu de rassemblement de la communauté, pour que justement le message juif, le message du Shabbat, le message de l'identité, le message de la Kashrut, le message des traditions, le message de l'éducation, le message de la famille, tous ces messages, le message de la Brit Mila, le message juif, qu'on puisse le transmettre. Alors, dans des petites villes dans le monde, dans des grandes villes, dans des endroits, une petite communauté, ce lieu, à l'instar de Vayakhel qui permet de rassembler, ce lieu, il dépend de la générosité de ses donateurs, du Chacham Lev, de celui qui construit, mais celui qui aussi a la possibilité de faire le don de sa générosité, le don de ses capacités pour que le judaïsme, à travers ses synagogues, continue
continuer à vivre, à exister, à transmettre et à construire l'avenir, un avenir pour nos enfants, un avenir pour l'État d'Israël, un avenir pour notre peuple. Shabbat Shalom.